Masquer le chat. Allez. Ouais, Ah punaise, qu'est-ce que je suis douée pour le cadrage. Oh, franchement. Oui, l'autosatisfaction marche très bien chez moi. J'y arrive. Alors. Je vais fermer la clé par contre. Hop, il y a plus qu'à Taquet. brancher le bousin. Derrière. Toujours la puff de derrière. Et la surprise du samedi matin, c'est que les potards sont tous levés. C'était là, ok, tous à fond. Bon, on va les baisser un par un. Quoi? Comment? Qu'est-ce que Le mec, c'est tellement fort, ça. Alors. Moi, je vais mettre tout ça sur les micros en arrivant. Les Ah casques. oui. Parce que sinon. Pardon. Et voilà. On voit pas ton truc avec. Ah oui, t'as pas vu? Ah, mais j'ai pas pris l'autre aujourd'hui, parce que je comptais aller au petit Neko ce midi, je pense. Pour manger le midi. Ah. Avec Chacha. Qu'est-ce que tu voudrais nous passer cette semaine? Tu peux faire du Xenoblade, tu peux faire du FF14, j'ai le choix. Ah, c'est dommage, on l'a fait en café. Tu peux faire du 14 alors. Ah, il y a 14. Tiens, Ils justement, sont par un peu rapport. longs, ils sont un peu longs par contre, donc ils sont 7 minutes, je crois. Ok. Du coup, autre question, du coup pour Mangasure, tu vas pas? C'est quand? C'est quand? C'est pas le week-end qui est prochain, c'est le week-end d'après. C'est le 15 avril. 17-18 avril, je crois. Oh, je suis là. Bah, 15. Non, 15. Non, je suis pas là. non, 17-18, non, c'est mi-avril parce que du coup, toi, t'es pas là Non, mi-avril. je suis pas là. Eh ben. C'est le week-end de Pâques. En fait, c'est le week-end de Pâques. C'est ça. Ouais, bah, je suis pas là. 16-17 avril. C'est le même week-end que Ah, tu m'as Polymondia d'ailleurs, non, je crois. J'en sais rien. Oh là, on va peut-être tous faire en même temps, quoi. Bah, en même temps, ouais. C'est le bordel dans les casques. Ils sont tous emmêlés. Vous avez une belle vue sur mon polaire. Donc la question c'est, est-ce que tu Alors. vas pas? Est-ce que tu as pris les trucs presse? On a couru encore toute la semaine. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je vois pas pourquoi. On a même refusé des invitations à sortir parce qu'on était trop fatigués. Et Excuse-moi, j'ai passé le lundi et le mardi à essayer de retrouver ma voix. J'étais aphone en fait. Ah toi aussi. Moi, J'étais aphone. j'avais tellement mal à la gorge et à un moment je perdais ma voix toutes les fins de journée. Alors, C'était j'ai génial. eu mal à la gorge après coup. Mais d'abord, j'ai plus de voix. Ah putain. Mais plus du tout, quoi. Enfin, il parlait en mode rhinopharyngite d'une semaine, De quoi. Sans avoir nécessairement mal, mais Mais bon, c'était compliqué pour ça parler. voulait plus. Ça voulait plus. J'étais la fatigue aussi beaucoup, d'ailleurs. Ouais, on était HS. Mais Tu m'étonnes. Ça va mieux là. on en a beaucoup fait ces dernières semaines aussi, faut dire ce qui est. Je vois que vous avez gagné plein de concours, hein, donc. Ouais. C'est vrai, on a gagné pas mal de quiz. Enfin, moi j'ai assisté à la guerre. Oui. Parce que clairement, moi, gagner. On avait bien compris. Ça dépend. Du coup, tu me diras si tu vas ou pas, parce que moi je réserve rien. Je vais aller parce que. Tu vas à l'arrache. Y aller tout seul, Ouais, un c'est truc de compliqué. festival, bof quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est sûr que. Donc du coup, Hey, si salut, tu vas, Aurélien. si tu Hey, vas, tu salut. vas. Si tu vas pas, je sais pas. Je te dis ça aujourd'hui. Peut-être tout à l'heure, ouais. Lundi, au fait, lundi soir, tu finis à quelle heure? Ah oui. Lundi soir. C'est lundi. Tu nous avais dit que c'était ok normalement pour toi que t'arriverais Parce un que peu lundi, plus on est tard. toujours Donc à la radio par, 18h, et je vais 18h30. vérifier si j'ai pas rendez-vous, mais je crois que j'ai rendez-vous que 18h30. malheureusement. Oh là là. Bah tu l'engendras. Hein. Chez les Je enfants. sais pas à de quelle heure Rwanda. tu vas finir. Bah je suis à 18h pile en fait. Oui, t'as bien. Bah, remarque, c'est sais, je suis toujours mieux naze. de Par mettre, contre, du coup, c'est où? Rappelle-moi, c'était sur le Croix-Rousse. plateau. sur le plateau. Croix-Rousse. Donc le temps que je remonte, parce que je suis à Ouais, t'arriveras un petit peu plus tard. Après, il faut que je finisse au rendez-vous à l'heure. Parce que des fois, Oui, des fois ça les dépend. clients, Quoi. Par contre, ils ont débranché ou on n'a pas de son ici? Si, on a du son. Moi, si, on a du son. C'est juste qu'avec Florian, je pense que ça doit appréhender plus le son.
salut Aurélien, on va passer ta sélection. Et en plus de ça, Bonjour, ta ouais. sélection, elle ressemble à un truc qu'on aime bien. Donc on va doublement Oui. passer une sélection en fait. Pas Oh doublement. yeah. On va réagir à ta sélection du coup. On va te répondre. Alors, Tu auras le droit de nous re-répondre. Sur le chat. Ça va être compliqué. Oh, Non, en musique. bah, on se dit. Ah bon. Bah non, Ah oui. on lui répond en musique. Il y a En plein fait. de manières de répondre en réalité. Ouais. Du bon gros rock. Alors pour ceux qui voient le Twitch, je tiens à préciser que Non Canu n'a pas été cambriolé. Ils refont la peinture du plafond. Ouais. Donc il n'y a plus de déco autour, ça fait très drôle. Mais Léo, tu me Très connais, bizarre. du bon gros rock, ça veut dire qu'il y a un loup quelque part. Ah oui. Un bon rock qui rappelle les années 80. C'est dans les années 80. C'est avec une voix féminine en plus, En un plus. peu en mode Pat Benatar japonaise Mmh. ou en quelque sorte quoi. Bon allez, c'est pas tout ça mais j'ai des trucs à trouver. Ah on est en plein. Ah ouais, on est en plein les en années plein 80. cliché, Là. voilà quoi. Là, on est en plein, ouais. On est en plein dedans. Beau clavier de tant pis au milieu, des guitares. Mhm. L'année prochaine, pour mes week-ends, je regarderai les dates des conventions. C'est vrai que là, j'ai pas regardé les dates des conventions parce que toutes les conventions étaient reportées. Donc, Après, de toute façon, ce qu'il va falloir faire pour les prochains mois, puisque il faut le futur qu'on regarde lesquels on va faire une conférence, lesquels on Ouais, c'est ça, tout, je pense, on se pose là. On peut le faire tout à l'heure. Bah c'est oui, fou. c'est ce que j'allais te proposer. Mm. On mangeait chez Chacha ce midi ou pas? Chez Chacha. Chez Nico. Au petit Nico. Au petit Nico. Si vous voulez, c'est un peu loin, mais oui, si vous voulez, oui, C'est un carrément. peu loin. Bah ça nous rapproche de la maison, là. Vous avez un ticket de métro, vous avez un ticket, vous avez une carte d'abonnement TCL. Oui, on a donné. Voilà, bien sûr, on le métro, hein, c'est le pire. Oui. Parce que sous la neige. Bah, Autant, la dernière fois, y aller à pied quand il y avait Vanessa, ok, là, par ce temps-là, je prends le métro. C'est Je pas vais ce vous le qu'il y a. dire. Alors, j'aime bien la neige, mais si c'est pour choper une rhinopharyngite le reste du week-end, tu vois. C'est le pas faire. trop Tu as froid. fait des gyoza, c'est ça? Oui, Elle fait des plein de trucs, gyoza, elle fait plein de c'est petits des- trucs, je voulais tester, je trouve la carte. Et puis j'ai pas pris de photos pour faire la promo sur Mais tu sais que moi Instagram. non plus, en fait, j'étais Ouais. persuadée d'avoir pris des photos. Ouais, moi aussi. Et j'ai rentré, j'ai fait. Mais, prise en photo, j'ai con. On avait que discuté en fait. Mais, Bon, j'étais là, mais. mais ouais, mais je me suis dit, mais attends, j'ai pris des photos, elles sont où les photos que j'ai prises? Ah, mais Non, en fait, t'as pris avec tes yeux, Violaine. c'était fou. Quoi. J'ai fait. Mais t'es con, t'as pris des photos. Donc, ouais. Donc, ouais, on fera ça quand même. J'ai déposé du courrier à la poste. Yes. Donc, on passera à côté de Théroux à la poste, puis après. Et j'avoue que là, le temps pour avoir un petit chocolat chaud, c'est pas mal. Hop. En fait, je te dis, Axel, il a le Covid. Ça y est. Je vais le. Ça y est. Non, mais sa mère C'est- travaille dans un EHPAD. Et ils n'ont pas eu le Covid ni l'un ni l'autre depuis le début de la pandémie. Elle bosse dans un EHPAD et il y a forcément au moins un patient qui est malade. Donc j'avoue que elle l'a pas chopé, le gamin l'avait pas chopé. Bon bah le gamin l'a chopé. Mais pas la mère. Le comble. Ouais, sa mère elle l'a pas chopé. Alors est-ce qu'elle était asymptomatique et qu'elle l'a pas vu Ça arrive, passer, en fait. voilà. Souvent, c'est souvent comme ça en fait. C'est que moi, tu vois, j'ai attrapé le froid ce début de semaine, je me suis testé que dalle. Alors que je fais pas, là, ça ressemble quand même. Donc, j'ai fait, ouais, je me teste 2 fois que dalle. Et après, je pense que, du coup, je fais, bon, bah, probablement, j'ai dû le choper, mais j'étais asymptomatique, quoi. C'est ça. Et là, j'ai dû choper quoi? Peut-être la grippe normale, ça. Ouais, une rhino. Le dos, ça, un truc non. qui traîne, Juste la gorge, en fait. un truc du mois de décembre. Ouais.
Hein? Voilà. On va dire. Parce que franchement. Mais effectivement, plein de monde chope des trucs. Bah, la mère à Damien. Donc, plein de monde chope des trucs et parfois pas le Covid. Donc, ils chopent pas le fait. Parce qu'en fait, C'est c'est ça. tellement isolé pendant 2 ans que du coup, le corps, il a fait. Ouh, c'est la fête, j'ai un peu malade. Et là, il fait. Il y a un virus. Oh, il a l'air sympa. Ok. Non, mais Damien, c'est ça, c'est vrai qu'il est KO du coup, Mm. et on chope tout ce qui traîne en fait. C'est ça. Et encore, je l'ai collé sous vitamine pendant un mois et demi. J'ai dit, allez hop, vitamine. On a fini il y a pas longtemps, hein. Ouais. Ah ouais, on a fini à. Je crois que je l'ai commencé juste après le Covid en se disant, ouais, on va être HS après le Covid et tout. Moi, ça m'a pas vraiment. Enfin, ça a peut-être limité la casse, mais ça m'a pas aidé parce que du coup, comme j'ai gardé ça pendant 3 semaines, un mois, Mm. j'ai un peu plus 30 galéré. secondes. Bien, monsieur. Mais lui, ça allait. Hey. Bonjour. Oh merde. On n'a pas besoin. Muteki yo koso. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Muteki. Une heure de son japonais. On a commencé avec du bon gros rock féminin, une pâte Benatar à la japonaise. Du bon son des années 80. Une idol devenue starlet, devenue rockeuse, devenue idol, devenue starlet, etc. Bref, elle a eu D'accord. plusieurs carrières dans sa carrière. Anne Lewis. Et Anne Lewis, pour ce qui est d'aller rechercher des nouveaux territoires pour justement une fille qui est plutôt cataloguée effectivement idol, eh bien c'était sa spécialité, un peu son fond de commerce. On avait déjà passé plusieurs titres forcément de cet artiste. Notamment La Saison, qui était déjà aussi un single rock pour une petite idol, qui était assez particulier. D'ailleurs, La Saison, ça avait été coécrit par Kenji Sawada et Momoe Yamaguchi. Kenji Sawada a réussi à ramener Momoe Yamaguchi de sa retraite, à la sortir de sa retraite en disant vas-y, écris la chanson avec moi. Elle, oh non, c'est bon. Ce sera sympa, Ce sera sympa. Bon, allez, ok, viens. c'est vraiment parce que Non, parce que c'est toi. c'est exactement ça. Et donc là, cette chanson, si ce n'est pas La Saison, c'était Loppongi Shinju, le suicide des amoureux de Loppongi. Donc une amourette qui se termine mal, vous l'aurez compris, dans un océan de grosses guitares. Ça a été repris d'ailleurs par Nanase Aikawa quelques années plus tard. Loppongi Shinju, version maxi 45 tours. Donc c'est pour ça que la chanson fait 6 minutes 41 avec une grosse intro qui brouille les pistes et après on entend sa voix, voilà, comme je disais, un petit peu en mode Pat Benatar des années 80. Ah ouais, complètement. On a un petit peu Heartbreaker de cette chanteuse aujourd'hui. Du bon synthé au milieu pour bien reconnaître ces années 80. Un petit peu, ouais, un petit peu, clairement, ouais. Un peu. Mais juste ce qu'il faut. Voilà, juste ce qu'il faut, les soins de guitare. Et bien justement, qu'est-ce qu'on aura dans cette émission? Beaucoup de musique de prévu aujourd'hui. Avec notamment la sélection, et on s'en excuse, la sélection de Ore Senpai. Puisque, on vous rappelle, une fois toutes les 2 semaines, quand ça fonctionne. Quand on a le temps. Quand on a le temps. Non, là, c'est vraiment que je l'avais dit la semaine dernière, je n'avais pas réussi à, la chanson. à saisir, alors saisir, c'est un bien grand mot en tout cas, à faire en sorte que le titre puisse passer, proprement à l'antenne. Voilà. De manière technique, et on ne vous embête pas avec ça. Mais je n'avais pas réussi, chose relativement rare, et je m'en étais excusé auprès de Ore Kibotori sur les réseaux sociaux, qui donc une fois toutes les 2 semaines nous fait une sélection idol, et une fois toutes les 2 semaines, en cadencement, c'est le gros tadzik. Le gros tadzik Alpha. LGTZ.com. Yes, voilà. Exactement. Merci de me couvrir. Bah ouais. Pas de soucis. On sait faire. Donc du coup, je meurs et je reviens. J'ai un verre d'eau. Non, là, le verre d'eau suffit plus. Ah, mince. Non, mais du coup, effectivement, une semaine sur 2. Voilà. Et la semaine dernière, du coup, c'était Auré. Et voilà, on n'a pas pu le passer pour des raisons. Donc, du coup, on le repasse cette semaine. Donc, un petit coucou à notre Auré. Et on te répondra en musique après ta petite musique. Auré qui nous suit sur Twitch, justement. Ouais, et la sélection, c'est Bugmem. Lui aussi, il était malade. Bugmem. Bugmem? Ouais, groupe qui s'appelait auparavant Savatlime et qui, depuis cette année, depuis l'année dernière, depuis 2021, s'appelle donc désormais Bugmem.
avec ce titre qui s'appelle Pyjama Party. Et je ferais bien justement de rester sous le lit avec mon pyjama, etc. De toute façon, je ne vais pas pouvoir te répondre comme ça à l'antenne avec. Elle me tend un bonbon au miel. Bah, tu fais oui de la tête. Oui, évidemment. Mais une fois que la chanson sera lancée. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Ne me faites pas rigoler, ça va être un bon. C'est cool. Allez, Bugman, donc c'est le titre, c'est la sélection plus sérieusement de Ore Senpai. Cette semaine, donc sur Muteki, chanson qui fait furieusement penser à un autre groupe qu'on avait reçu il y a quelques mois de ça à l'antenne. Ça tombe bien, on va le passer juste derrière. 0418 39 18 15 pour nous appeler. Sur multiquité-radio.fr sur internet. Et sur Twitch, sur Spotify, sur. Enfin, maintenant, vous Sur en plein trouvez de à peu près partout. Ouais. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Voilà. Muteki, c'est parti, restez sous votre couette, pyjama party, pajama party. Je dirais merci à ma belle-mère pour son miel. Bon, il colle un peu, hein, probablement. Ouais, tant que ça soulage. Parce que là, ça passera pas sans On a quelque chose. ça quelque chose. Et j'avoue que j'ai pas de bouteille d'eau sur moi, donc voilà. Non, non plus. Hein. Je sais pas pris parce que généralement c'est l'été que je prends une bouteille d'eau. C'est l'été que je prends une J'en bouteille ai d'eau pour plusieurs, m'hydrater. Bah ouais, c'est ça. Enfin, l'été, c'est vrai que. En ce moment, je bois beaucoup, mais. Sur quoi je suis dit, Entre le pauvre, entre les allergies et l'extinction de voix qu'il a eu. Parce que moi, je suis allergique toute l'année. Mais lui, c'est les 3 premières semaines des pollens et il mord. Ah bah là j'ai les deux en même temps. Donc, du coup, voilà. Et ouais. Je me suis acheté un truc trop bien. Je me suis acheté une ombrelle anti-UV. Oh. Je suis trop contente. Je pense que je devrais la recevoir aujourd'hui ou lundi. Ouais, en gros, le temps t'aide à attendre. Clairement, À attendre le j'ai commandé la neige pour les 3 prochains jours. C'est Désolé ça. les gens. Genre, Mais, c'est bon, ça peut arriver. Et tu as eu des ombrelles à UV, ça veut dire qu'effectivement, ouais, ça protège des UV, mais tu as trouvé comment du coup? En fait, je sais plus pourquoi j'ai cherché des chapeaux et je suis tombée sur des sites qui proposaient des vêtements anti-UV, des maillots de bain. Et je me suis dit trop bien, je me suis dit bah, je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Et je suis tombée sur des chapeaux. Alors les chapeaux c'est bien sympa, ils sont sympas leurs chapeaux. Ils sont très jolis, c'est pas les trucs moches et tout. Bon, en dehors du fait que tu payes 90 € ton chapeau. Mais bon, voilà. Je me suis dit le chapeau ça va être cool l'été, mais il suffit qu'il fasse un peu de pluie et un peu de soleil. Puis mon chapeau il va être trempé, tu vois, ça va pas être intéressant. Donc j'ai trouvé une ombrelle qui fait parapluie, qui est imperméabilisée. Ça fait plus parapluie qu'ombrelle parce que les ombrelles c'est mignon, mais quand t'as des trous dedans, bah, Oui. ça sert pas à grand chose. Exactement. Donc là ça fait un peu parapluie en fait, ils appellent ça une ombrelle, mais voilà. Et je me suis dit bah tiens je vais essayer, je vais tenter, on verra bien ce que c'est. Voilà. Un bug. Un bug. C'est l'équivalent d'un jingle. Ah, ok. Mais ouais, du coup, ouais, je vais tester, on verra bien. Pour l'instant, j'ai vu qu'un seul article. Ils font aussi des manches, des maillots de bain. Parce que du coup, quand je vais avec. C'est con, mais quand je vais dans une piscine avec mon fils, en extérieur, et qu'on me voit avec mon chapeau, mon truc, jusque-là, on me dit madame, c'est maillot de bain obligatoire. Oui, mais je suis allergique au soleil. Maillot de bain obligatoire, ça couvre pas assez en fait. Souvent, ça s'arrête. J'ai un maillot de bain de pièce. Mais les épaules et les bras en fait sont pas couverts. Et du coup là Tu mords pas. Et là j'ai trouvé qu'ils faisaient des espèces de vestes maillot de bain anti-UV. Donc jusque là en fait. Après avec un chapeau ou un truc comme ça pourrait peut-être aller. Comme les jambes sont sous l'eau, c'est moins gênant en fait pour les jambes. Parce que les UV arrivent pas directement. Mais voilà. Donc voilà, si vous avez des problèmes d'allergie au soleil, voilà. Tu vas tester de toute façon. Tu vas tester, bon, ça marche, ça, Voilà. c'est efficace. Et si vous vous dites que je suis bizarre, vous avez raison. Ah, t'es allergique aux UV. Ouais,
parce que c'est vrai que du coup, avec mon écharpe, des fois, c'est chiant, quoi. Comment dire oui. Tu m'étonnes. C'est chiant. Puis j'aime bien la réaction des gens, tu sais, quand ils te voient avec une écharpe sur la tête et tout. Musulmane. Mais tellement. Alors, du coup, à chaque fois qu'il y a une. En général, c'est une petite vieille, un peu bourgeoise qui me regarde. Je remets l'écharpe, tu sais, pour faire. Oh, mince, on fait une mèche de cheveux. J'exagère le truc à fond. Oui. Voilà. Voilà. Bah, on fera l'antenne. Bah oui, on fera ça. On est T'as mis à jour sponsorisé par une fournisseur de glace officielle. T'as mis à jour du coup les années. Ouais, il a Oui, regardé j'ai hier soir. fait 2020-2021. Hier soir, il était en train d'écrire des années sur un petit papier. Super. Voilà. Alors, mis à jour, oui et non. Non, je l'ai mis à jour au sens Au des sens papiers. statistique, Des papiers. Oui, Au sens il des a- papiers, je crois. Il a enlevé les années qu'on avait déjà Ouais. faites. Oui. Parce il a- que ce serait compté. Ah bah non. Ah, mais ça, je l'ai fait. Ah bah non. Hier Ah soir. bah non. Avant-hier soir. Non, mais je l'ai. Non, ça, je l'ai fait. Depuis longtemps, je l'ai fait au format pur. Ça. Non, mais tu l'as noté hier, le petit papier les affiches. Voilà. Il a. Non, j'ai rajouté 2020 et 2021. Alors, si t'as un prénom d'un côté, c'est de l'autre côté qu'il faudra regarder. On a fait du recyclage. Je crois voir quel recyclage. Là, c'est- C'était tard hier. Alors c'est l'année romain. Il se passe quoi? Je suis dans un monde parallèle, on compte plus en année mais en prénom. Qu'est-ce qui se passe? En chiffres, pardon, en nombre, en prénom. Puis des fois, t'auras des noms, mais t'auras plus les prénoms. Mm. Et des fois, t'auras des morceaux de prénoms. 20 secondes. Oui, monsieur. Et voilà. On fait engueuler en plus. Hein. Crie pas comme ça, tu vas avoir mal. Ah. Crie pas. Fake Type, juste à l'instant. Deep Sea Swing, le Et- swing des profondeurs. Et j'adore ce groupe. Et Ouais. ce voilà, duo Fake Type qu'on avait reçu il y a maintenant quelques mois Oui. avec Top Ham Top Ham Hat. Hat, c'est ça. Mmh. Et Top Ham Hat Q et Dice Iwasaki. Tu sais, le petit cerise sur le gâteau, exactement. Voilà, tout à fait. Pour bien compliquer la présentation. C'est clair. du groupe. Mais ce groupe gagne à être connu. Donc ça, c'est le dernier titre en date, voilà, qui est D'accord. tout récent. Et qui est toujours à chaque fois accompagné d'un clip en animation. Et le clip en animation, Il est génial. il est génial. Si vous avez joué par exemple à Cuphead, vous serez en terrain terrain connu, connu. si j'ose Ouais. dire. C'est vraiment une reprise / parodie / hommage. Donc on a un petit peu des trois à la fois. Des cartoons finalement, de la grande époque, on va dire, de la Warner ou de la MGM, donc c'est-à-dire au sortir de la guerre, aux États-Unis. Moi, ça m'a aussi beaucoup fait penser à ce que peut faire Gorillaz en termes d'animation. D'accord. Il y a un petit peu de ça, Ouais. forcément, même si Gorillaz, il pioche un peu de partout. T'as des fois de la 3D, t'as des fois Ouais, mais bon, un peu tout et n'importe quoi. le style des personnages un peu sombre, mais pas complètement. Oui, sauf que, alors voilà, c'est ça. Après, on a une unité un petit peu plus pour Fake Type, dans le sens où on est un petit peu dans un espèce de cirque / cabaret. C'est très coloré. C'est très coloré, effectivement. D'accord. Juste avant, Pourquoi ça en... Ouais, juste avant, vas-y. et ben juste avant, c'était Bugmem, la sélection de Ore Senpai, qui m'autorise sur les réseaux sociaux, sélection Idol une semaine sur deux, et c'était la chanson Pyjama Party de ce groupe qui est tout nouveau et qui a changé de nom, donc entre temps. Du coup, tu voulais un truc en réponse à ça, c'est ça? Bah, le Fake Tape, c'est en Ah, réponse Fake Tape, c'est en à- réponse, en Exactement, réponse moi à- je trouvais que le côté swing justement et électro répondait, enfin en tout cas faisait écho, si je veux D'accord. dire, à ce que fait par exemple Fake Type en ce moment. Je vois. Voilà, tout à fait. Alors justement, on a. Vous entendez, est-ce que tu peux alors, non, je pense que c'est bon pour la SMR. Si Ouais, vous c'est êtes bien. sûr, c'est que c'est bon. Si vous êtes sûr, c'est que c'est bon. Nous avons une petite boîte avec des petits morceaux de papier dedans Oui. et une main innocente. Alors je ne sais pas laquelle. Tiens, Léo, parce que moi je les Ah vois. bon, d'accord, c'est Léo qui va tirer ça. C'est vrai que Léo, en fait, il donne pas assez son avis quand on demande par exemple à Romain son avis. Il dit ouais, alors ça. Puis Léo, généralement, il dit oui, bon, on est d'accord, on passera ça. Et de quoi je veux parler? Eh bien, de
sélection Top of the Pops. Pourquoi je parle beaucoup du fait que Romain demande à chaque fois les années 90? Eh ben c'est que justement Ou les 80. 90 ou 80 sont des années très fastes. Sauf que on rappelle le principe du Top of the Pop, c'est qu'on a listé les numéros 1 de l'année à l'Oricon. Donc forcément, il y a aussi d'autres manières de compter, bien entendu. Il y a les Japan Records Awards, il y a d'autres choses également qui peuvent donner le nom de l'artiste, en quelque sorte, de l'année. Nous, on a choisi les chiffres de vente de l'Oricon, ça aurait pu être autre chose. Oui. Et T'en passes à la référence. on les a listés, voilà, c'est le classement qui fait quand même référence. On les a listés depuis donc, le début de l'Oricon, c'est-à-dire 1967, jusqu'en 2021, j'ai mis à jour hier. Et donc voilà, on a mis les années qui manquaient, et plutôt que de choisir en disant, ouais tiens, je vais plutôt prendre cette année-là, etc., parce qu'on a déjà globalement la moitié des années découvertes. Avec les invités, avec nous. Exactement. Donc maintenant, on va plutôt faire confiance au hasard. Et le hasard te dit quoi, mon Léo? Et il s'appelle Léo le hasard. Bonjour, je m'appelle le hasard. Léo Hasard. Alors, pour ceux qui Non. connaissent. Voilà, ah Mais non. J'y pensais pendant que tu Mais non. Est-ce qu'il a compris? Il a compris. Oui. 2013. 2013. Oh, 2013. Alors, on parlait d'année faste. Et bien, 2013, c'est exactement l'inverse. Voilà. C'est pas la néfaste en fait. Ouais, l'année faste, Alors, bah, c'était pas ça. C'est pas ça. Oui, alors il y a une particularité dans les années 2010, c'est que de 2010 à 2019 inclus, Ah oui, quand même. le numéro 1 single est forcément un single des Des AKB 48. Voilà. Et Oui, Auré, tu es content, on sait. Ou pas. je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr parce que le trop est l'ennemi du bien et je pense que Auré sera d'accord avec moi. Je regarderai dans un instant le chat. Pour l'instant, j'ai les yeux sur le Sur la stream. programmation. Et aussi, de l'autre côté, on a le numéro 1 album qui est une année sur deux à la Chi. Ouais. Donc, on a d'un côté, Pas le non, choix, quoi. on a, en fait, les années 2010, c'est le règne des génies du mal. C'est clair. Comme disait Mathieu Pinon, c'est lui qui est à l'origine du terme. Ah non, mais. Yasushi Akimoto, le génie du mal, c'est clairement le génie du mal dans une série télé en Ah non, quelque mais sorte. complètement. Il a tout prévu. Et même si tu veux essayer d'échapper à son emprise, il y aura forcément une production Akimoto quelque part pour te faire consommer du produit Akimoto. Et c'est pareil de l'autre côté pour les garçons. Akimoto, c'est pour la KB48, son produit d'appel. Aujourd'hui, Nogizaka 46, Keyakizaka 46. Bref, il y a toute une galaxie d'idoles autour de ces projets à lui. Et chez les garçons, c'est Johnny, feu Johnny Kitagawa, qui nous a quittés au tout début de la pandémie d'ailleurs, qui est clairement l'homme qui a créé les boys band tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec les Johnnies, justement. Le tout premier boys band, on était en 67, tiens, au début de l'Oricon. Petit symbole. Et alors, voilà, oui. Auré Sampaï dit AKB, c'est bien avec modération. Merci Auré, exactement. Et donc voilà. Donc il n'y a pas trop de variété, vous devez prendre tous les années 2010. Hein. Exactement. Ouais, vous n'auriez pas trop le choix. Tout Non. à fait. Et alors, juste pour en terminer avec Johnny, pour ceux qui n'auraient pas forcément de référence là sous les yeux, SMAP c'est eux. Enfin, SMAP c'est lui. Oui, en fait, c'est lui. En fait. Hikaru Genji c'est lui. D'ailleurs, certains des choristes de Hikaru Genji sont devenus SMAP. Arashi, donc c'est lui, vous l'aurez compris, effectivement, sinon j'en parlerai pas. Shonentai c'est lui, etc. Kings and Princes aussi, je crois. Enfin, je ne sais plus comment s'appelle exactement ce groupe, mais c'est lui aussi. Ben, bref. Et le groupe de boys band avec les patins à roulettes, c'était eux aussi. Hikaru Genji, c'était eux, effectivement. 88, 89, quelque chose comme ça. Je les adore, eux. Franchement. Et oui, un groupe qui chante sur des patins à roulettes. Mais T'as un tellement. brin de voix, tu fais du patin à roulette, vas-y, tu Vas-y, vas tu fais devenir un gros. star. Faut le faire, les gars, parce que franchement, ils roulent. Putain, moi, je roule comme ça 1 heure en roller, j'ai plus de voix, tu me parles plus. Hein. On va parler de bizarre. Donc je vous laisse le choix entre, alors 2013, donc c'est AKB48, Sayonara Crawl, ou Arashi, l'album Love, avec la chanson Calling. Ah ouais, donc on prend Soit vraiment les filles, premiers. Soit les garçons. 2013, c'est-à-dire que autant Même il y a les certaines années en 2000, voilà, exactement, j'anticipe ce que tu allais dire, autant il y a certaines années dans les années 2010 où on peut essayer de trouver une mention honorable avec un autre groupe qui échappe à l'emprise de ces deux producteurs hégémoniques. Et bien là, 2013, on est en plein cœur de cette hégémonie. On ne peut pas échapper soit à Yasushi, soit à Johnny. La main innocente s'est plantée, quoi. Bon, il fallait bien y passer. Hein. Non, mais il fallait bien tirer Il la passer un jour. Il fallait passer un jour. C'est le destin. J'aurais dit Arashi, mais. Moi, j'aurais dit Arashi aussi, donc.
Pour Ah. varier un peu. Plutôt Voilà. les garçons. Ouais, parce qu'on a On déjà passe- passé un groupe. On a pris un idol et puis Tout à fait. c'est les idoles. Donc, ce serait la chanson Calling. Allez, d'accord. On la mettra juste après, je vais la caler, hein, le temps qu'on passe justement déjà une chanson. Bien sûr. Et t'as, du coup, on va passer ta sélection, mon Léo, dans ce cas. Ah, bah très bien, on va faire du FF14. Allez, FF14, du coup. Elle est un peu longue, hein, mais du coup, on va effectivement écouter. Alors, ce que je te propose, parce que je trouve que celle-là, elle n'est pas trop longue, on va passer du Your Answer, donc te go pas, parce que si tu prends Answers. Ah oui, il y a eh Answers ben, et Your Answers. Tu vas passer Your Answer, sinon tu vas te retrouver avec plus long. Faut faire avec, hein, voilà, attention. Et après, en plus, Your Answer, tu pourras l'interrompre, parce que je crois qu'elle fait 12 minutes, mais tu peux l'interrompre Pardon déjà au bout de 3-4 minutes. En fait. Tu 12 pourras l'interrompre, parce minutes. qu'elle cycle. Elle cycle. Ah, reboucle. c'est un loop. Bah oui, c'est C'est un loop. du jeu vidéo, les gars, C'est ça. effectivement. Hop là, ce serait quand même mieux De faire ma foi. Bon potard également. Au voilà. bon moment. Mais c'est massif, effectivement, vous l'aurez Donc compris. tu pourras reboucler, enchaîner avec l'autre chanson au bout de 3-4 minutes. Final Fantasy 14. Endwalker. La meilleure. Et surtout Endwalker, précisez bien. L'extension. C'est Voilà. Allez, c'est Écoutez parti, on est ensemble jusqu'à 10h sur Mouteki. Ouais, parce que si on mettait du AKB, on aurait répété avec l'idol. Bah ouais, avec l'idol de tout à Et l'heure. là, c'est une course contre la montre. Vas-y. Il faut qu'il cale les trucs. Exact. Musique. Allez, c'est parti. Et je reprends. C'est quand même vachement identifiable les chansons, les musiques de FF quand même. Je trouve. Alors, je suis fatiguée et j'ai faim. C'est la nuit, c'est La normal. totale là. Déjà, t'as faim d'habitude. Chérie, Alors là, maintenant, t'as fait C'est la nuit, c'est normal. Ah oui, c'est. Toujours à la nuit. Ah ouais. Et à chaque live Twitch, Ah. j'ai faim. À la nuit et la nuit. Franchement, je suis. Bon, Mais c'est pas comme tout ça, mais. du papier à faut que musique. je retrouve, moi. Non, j'ai pas déjeuné ce matin. Alors, À la chine. vous voulez qu'on donne quelques dates de convention? On va passer quelques news sportives aussi. Ah. Calling. Télécharge. Ils sont vraiment sympas leur musique. Mm. Je suis une quiche en jeu vidéo, mais. Nickel. C'est bon, monsieur? Comment tu veux enchaîner après ça sur du arachide? C'est sûr. Qu'est-ce qu'on va mettre en transition entre les deux pour que ça colle? Y a rien qui Un colle. gros jingle. Déjà un gros jingle. Marc, tu me diras, ça, ce genre de truc plus doux avec Ok. Arashi, ça passerait plus. On va couper là. Ouais, ça a rebouclé. Ça a rebouclé. Oui, mais. Mais le temps qu'il trouve. Ouais, le bon endroit. Bon endroit. Non, le temps de laisser aussi aux oreilles le temps de S'habituer. s'adapter aussi à ça. D'accord, ok. C'est Non, une des ça, plus belles musiques. là, ça a bouclé là. Oui, ça a bouclé. Il me semble. Ouais. Putain, c'est compliqué de trouver un jingle. Ça te laisse le temps, lors de la deuxième boucle, de trouver. C'est plus Ça doit calme. être une boucle de 2-3 minutes. C'est plus calme là que tout à l'heure. Ah bah là, ça va. C'est Bah, beaucoup plus. tu vas voir, ça Ça va va accélérer là. repartir. Ah ouais. Ça sera un combat de boss. Ah oui, clairement, tu t'attends à un truc de fin de niveau, quoi, ou de intermédiaire. Je sais. Il est où?
Ça fait toujours bizarre de m'entendre avec cette voix. Jingle RPG. RPG. Voilà. Ça c'est fait. On a involontairement fait un combo nickel. Eh ben écoute, en plus on était d'accord avec Léo pour la musique. On aurait pu se passer le jingle. Ouais, mais bon, tu en avais déjà pas passé tout à l'heure, donc... Ouais, t'as pas fait le jingle tout à l'heure. J'ai du New Sport en stock. Moi aussi. Eh ben pas moi. Pardon. D'ailleurs, en conférence, vu qu'on fait les mascottes et tout, là, dans notre fil Facebook, Instagram, les mascottes de sport, là, est-ce que tu fais une conférence commune où on parlait de l'origine de certaines des mascottes et tu vois, de parler de d'où ça vient. Je ne connais pas l'origine des Non, mais moi, je mascottes. peux essayer d'enquêter, tu vois, je peux essayer de Ah oui, chercher bah, avec grand tout, plaisir. regarder, et puis Ouais. après, on peut faire un commun. En fait, le truc, là. Ouais, Et moi en fait- aussi je peux chercher. Oui, bien sûr. Et en conférence, en fait, ce que je voulais faire dans mes conférences, en tout cas, moi, que je voulais faire, c'est faire en plus du caout, c'est-à-dire interagir avec un quiz, tu sais, en live, Oui. où les gens peuvent faire un peu Répondre des à- questions, et à la fin, on donne un petit goodies. On leur donne une mascotte Si tu trouves. au prix que ça coûte. Ça, oh non, il doit y avoir des mascottes, ça doit pas être trop cher, hein, sur leur boutique officielle. Oui. Mais non, le problème, c'est plutôt le temps que ça arrive en France. Mais, Oh, c'est une question de principe, ça. c'est une question de temps. C'est une question Et de décalage horaire. d'anticipation. C'est du décalage horaire. Mais en gros, ouais, j'aimerais bien faire cette petite conférence. Et du coup, l'autre conférence, ouais, je pense là, je commence à bosser dessus, c'est FF14, le parc d'attractions Final Fantasy. Ils font un parc d'attractions. Non, c'est FF14, en fait, c'est tellement mélange tout référencé des autres FF. En fait, C'est un gros parc d'attractions avec virtuel, quoi. Ah, virtuel d'accord. avec tous les Final Fantasy. Ok, non mais ils auraient pu faire un parc d'attractions FF. Hein, Ah oui, sans problème, ils ont pu faire. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était devenu... Je me demande d'ailleurs pourquoi ils ne l'ont toujours pas fait. Ils ont peut-être pas réuni le budget parce que ça doit être sacrément... Là, avec Ghibli, ils le font, leur parc d'attractions. Je vois pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire. Donc 2013, tu l'as enlevé de la boîte. Hein. Oui, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans mon sac à main. Il faudrait que je vide de mon sac à main de temps en temps, sinon je me retrouve avec un nombre de papiers incalculable. C'est ça. Mais oui, je l'ai enlevé, mon cœur. Oh mince! On dirait un opening d'animé. Poser la question en substance. Ah non, c'est pour un drame. Ah, Émilie! c'est vrai, j'étais pas loin. Ouais, Je l'avais deviné, tu vois, je l'avais deviné. Ah, désolé Émilie. Non, c'est pas pour toi. On a un très drama coréen. Il me reste- Mais c'est sympa. il me reste 20 secondes. Ouais, c'est pas les C'est pires. pas Ouais, ouais, ça s'entendait. T'en veux un autre ou ça va aller? D'accord, on verra ça après. À lâcher juste à l'instant Calling et qui n'a absolument rien à voir avec l'esthétique qu'on connaît des boys bands, mais si, c'est bien Alashi. Tout à fait. Single qui était vendu en double A-side, double face A avec le titre Breathless. Tout ça tiré de l'album Love, qui est donc l'album le plus vendu de l'année 2013 au Japon, selon les chiffres de Lolicon. Le numéro 1 single, c'était donc, vous l'aurez compris, AKB48, oui, mais lequel? Avec... Oui, c'est ça. Sayonara Crawl. D'accord, Juste pour. ça me dit absolument Voilà, c'est. Mais moi non plus, ça peut te rassurer. rien. Non, mais ça me dit absolument rien. Avant d'enchaîner, on a un mix, un petit focus homonyme à faire Ah bon avant de se quitter avec deux artistes qui portent le même nom mais qui n'ont absolument rien à voir avec Ah oui. l'une vis-à-vis de l'autre. On va peut-être balancer quelques petites infos sportives. Est-ce que tu es d'accord, mon Léo? Est-ce que tu es prêt surtout? Voilà, j'ai mes petites fiches. Donc, du coup, Let's go.
Let's go. Tu pourras commenter d'ailleurs. Donc cette semaine, il y a eu plusieurs petites choses, notamment, alors moi j'adore le rugby, hein, vous le savez, et au Japon il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que un club qui est quand même assez, je dirais, réputé au Japon, qui s'appelle le Munakata Sanix Blues, qui s'est retrouvé en troisième division, parce que la Top League c'est divisé en 3 divisions professionnelles. Ils n'avaient pas l'argent pour être en première division, simplement. Voilà, ils n'ont même pas l'argent pour être en troisième, ils ont arrêté. Ah oui, d'accord. Ils ont arrêté. Ils ont annoncé que, parce que Sanix, en fait, a des grosses difficultés financières à cause notamment du Covid. Et donc, du coup, Sanix annonce que le club va être dissous. Et donc, n'existera plus. Donc, il va sortir du giron professionnel de la Top League. Donc, tu es en train de me dire que le seul club de Fukuoka en rugby va désormais être les Red Sparks de chez Coca-Cola Japan, quand même. Hein. Ah, ça donne envie. Surtout qu'ils ne sont pas non plus très forts. Mais du coup, ils vont rester en amateur ou... Oui, ils vont probablement repartir en amateur, puisqu'il y a une association qui va monter derrière. Par contre, tous les joueurs donc pro vont finir. Ils n'ont même pas fini la saison, c'est qu'ils vont s'arrêter, donc ils abandonnent la Top League 3ème division. Et donc, les joueurs vont pouvoir chercher maintenant un autre club. Un job. Oh, les pauvres. Donc, plus Top League, désormais Ligue 1. Ligue 1, ouais. Alors, c'est bizarre, on dit Ligue 1, moi je dis plutôt Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, mais en fait, il faut dire Ligue 1, Division 1, Ligue 1, Division 2, Ligue 1, Division 3, sachant qu'il n'y a pas de Ligue 2. Voilà. Ah, c'est con ça. Ouais. C'est comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ensuite, il y a eu le Koshien, parce que bon, il n'y a plus de Koshien pendant 2 ans. Le Koshien, le tournoi, le lycéen, de baseball, tout à fait. et qui est retransmis à la télé. Trop bien. Mais à fond. Ah non, mais... Ah bah c'est leur sport. Hein. Ah bah oui, c'est à fond, hein, clairement. Et donc là, c'est effectivement l'édition de printemps, parce que c'est le Spring Tournament, il y a 2 par an. Et c'est le lycée, Osaka Toin High School, qui a battu le Omi High School de Shiga, de la préfecture de Shiga, et ils les ont éclatés. Mais bien. 8-1, je crois, non? Non, 18. 18. C'était pas 8, c'était 18. Ah, oui, 18-1 lors de cette 94e édition de l'édition printanière du Koshien. C'est la 3e victoire en 5 ans pour Osaka Toin. Au baseball, au bout d'un moment, quand t'as trop d'avance, ils arrêtent pas le match en disant voilà, c'est bon. Si, ça existe. Parce qu'à un moment donné. Ça existe, mais pas pour une finale. Violaine. Ouais, enfin, non, voilà. L'honneur pour ceux qui gagnent, l'honneur pour les autres, quoi. L'honneur de prendre Milan, exactement. Tu l'auras compris. Et, alors, le club d'Osaka, effectivement, comme tu l'as dit, a une génération qui est quand même assez forte. Et pour votre info, donc, il y a eu plus de 20 000 spectateurs qui ont été autorisés à assister à chaque match. Voilà, donc ça a repris. Donc, les lycéens vont pouvoir reprendre une bonne atmosphère parce que bon, c'était un peu triste, je crois, lors du Koshien de 2020 où il n'y avait personne. Ah ouais, ça devait être triste. Ça devait être une ambiance assez bizarre. Est-ce que tu as terminé? Non, il me reste 2 news. Il y en a une, c'était le Japon qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Alors j'allais y venir. Mais, ah bah vas-y, alors enchaîne. Ok, le Japon est qualifié pour la Coupe du Monde et hier a eu lieu le tirage au sort. Ouais. Et on peut d'ores et déjà considérer que le Japon fera le premier tour. Et ce sera déjà pas mal. Ils vont se retrouver dans le groupe de l'Espagne et l'Allemagne, en tête de série, donc co-tête de série. Et le 3e club sera le vainqueur du barrage entre la CONCACAF, donc l'Amérique du Nord, et l'Océanie. Donc ce sera soit le Costa Rica, soit la Nouvelle-Zélande. Honnêtement, 50-50, puisque le Costa Rica, normalement, a un certain petit avantage, mais les Néo-Zélandais ont engrangé pas mal d'expérience et surtout ont un bon collectif. Mais les Costa-Ricains ont un bon gardien, on le sait en France. Mais du coup, 50-50, mais quel que soit l'adversaire direct du Japon sera justement le vainqueur de ce barrage. L'Espagne et l'Allemagne semblent quand même un petit peu hors de portée. Un petit peu. Vous êtes médisant. À peine. Et juste une toute dernière news qui est liée aux Jeux Olympiques d'hiver, parce que je crois qu'on n'a pas eu le temps de donner la date, donc le Japon avait gagné Jeux d'hiver paralympiques. Pardon. 7 médailles ont été remportées lors de ces Jeux d'hiver paralympiques. C'était pour vous donner la statistique là-dessus. Sinon, c'était tout. Sinon, c'était déjà pas mal, effectivement. Merci. T'as le détail des Non, j'ai pas vraiment les détails parce que même si je vous donnais les noms en fait des épreuves, c'est tellement codifié que c'est un peu la mouise. Il faudrait toute une émission pour expliquer ça. Donc, j'ai pas souhaité détailler plus que ça. Mais 7 médailles, on va dire que c'est pas mal, mais c'est pas non plus bilan mitigé. On enchaîne avec Keiko Watanabe, suivi de Keiko Watanabe. On va faire un focus homonymie avec 2 artistes qui portent le même nom, une Keiko Watanabe
qui dans les années 80 a sorti quelques petits 45 tours. Une idol, vraiment pour le coup, on est vraiment dans la définition même de l'idol des années 80, une mignonnette sur la jaquette qui présente limite en plus film d'art ou en jolie robe de chez je ne sais pas. Ah, je vois le 45 tours d'ici avec le pull blanc. Et le joli sourire innocent qui va avec. Donc une petite starlette des années 80 qui ensuite est partie d'ailleurs se marier aux États-Unis, qui est revenue et qui a fait des photos de charme. Ça c'est une autre histoire, mais dans les années 80, donc, elle a sorti quelques titres qui restent encore un petit peu dans les mémoires, notamment le tout premier qu'elle avait sorti qui s'appelle Hiroshi. Et 3 ans plus tard, on est en 84, 3 ans plus tard, naît, quelque part au Japon là aussi, une autre, Keiko Watanabe, qui est aujourd'hui comédienne de doublage, slash voix off, slash narratrice pour émission de télé. On vous expliquera sa carrière et qui sort cette fois-ci, ce coup-ci, cette semaine, son premier single non tiré non accompagné d'une série animée, non accompagné d'une émission de télé en particulier, etc. Son premier single, rien qu'à elle, qui s'appelle Alive. Donc, on va commencer avec Hiroshi, on terminera avec Alive, Keiko Watanabe, suivi de Keiko Watanabe. Oui, vous êtes dans l'univers de la 8e dimension japonaise, on est parti pour les années 80. Donc vraiment, 2 homonymes parfaites. Ah ouais. Sauf que la première, quand elle chantait, la deuxième était pas née. C'est tout. D'accord, le Donc il n'y avait pas de confusion. Ah bah oui. D'accord, le dent. Donc il n'y avait pas de confusion. Donc il n'y a pas de confusion possible. Je suis désolée, mon chéri. Ça Sauf quand les gens en fait ont cru que dans les années 2010, elle est de retour. Non, c'est pas. Mais j'y ai cru, je me suis dit, mais c'est pas une vieille, elle. Non, c'est pas une vieille, non. Oh là là, oh le cliché. Donc ouais, le cliché, non, c'est vrai. Tu la revois quasiment 30 ans plus tard, tu fais, mais qu'est-ce qu'elle refait? Qu'est-ce qu'elle refait? Mais Et puis en fait, ah non, c'est une jeune, elle est exactement le même niveau. Probablement pas les mêmes kanji. ah oui, mais ouais. Pas les mêmes kanji, mais. Alors, du JRPG sinon rien, nous dit Jindeswok. Oui, exactement. Attends, je vais remonter les chats parce que du coup, on n'a pas lu effectivement le Le chat. reste. Bon, j'ai lu. La scène idol est assez diversifiée pour ne pas écouter que du AKB ou Hello Project. Oui, et ben c'est pour ça que t'es là justement, merci. Merci Aurélien. Du JRPG sinon rien, oui. Les horloges à bouffe. Ah oui, Ça, c'est parce que t'as fait ton le horloge à personne. bouffe. Ouais, c'est vrai. C'est qui a dit ça? C'est Jean Deathwalk. Je te rappelle que tu me dois un Lego. Et ça oublie Suikoden 2 entre les deux, c'est pas faux, tiens. Ouais, en fait, j'aurais dû dire Best FF, pas Best RPG. J'ai trop joué au 14, mais c'est clairement le Disney de FF, c'est pas fou. Le Disney, c'est original. Tout le côté justement parc parc d'attraction d'attraction. par rapport à ce que vous voulez Ouais. développer, Léo, exactement. Non mais quand moi on parle des japonais et qu'on parle de parc d'attraction, moi pour moi c'est existant vrai quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont refait le bateau de One Piece, ils ont ouvert un parc Mario, Nintendo je crois. Oui, bien sûr, Comme Nintendo ça. à Osaka. Ils ont le parc Ghibli, enfin je veux dire... C'est une section d'un parc. Ah, C'est pas un parc en entier. d'accord. C'est genre le studio pour Disney quoi. C'est une sous-section. En fait, il y a plusieurs univers. D'accord, ok. Universal Studios. Universal Studio, ouais. D'accord, ok. Mais ouais. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir ce qu'ils font dans ce genre de parc parce que... Ah, mais on va y aller. Moi, je vais y aller, là. On va aller au Japon. Bah, j'avoue que si on y va pendant le voyage de noces, tu vois, les parcs d'attractions, c'est Ah pas non, vraiment mais. ce que j'ai envie de faire. Non, Mais je serais curieuse de Moi, je vais voir regarder, ce que... moi, quoi je ça vais y aller, ressemble. hein. aussi, quand même. Pardon? Je serais quand même curieux. Bah, moi aussi, je serais curieuse d'y aller. parce qu'à quoi. Osaka, finalement, je sais pas si ça a beaucoup changé. Donc, je vais peut-être aller 2-3 endroits, bien sûr, pour bouffer. Mais après, le reste des endroits. Bah, voilà, moi après, je connais je vais rien, même si plutôt, tu veux, je vais découvrir. bien sûr, non, bien sûr. Je veux Mais- dire, moi, aller au parc d'attraction, du coup, ça me tenterait de faire le truc de Nintendo et celui de. Enfin, les SD, quoi. Bah. C'est le studio au Japon. Moi, j'aimerais bien faire celui de Ghibli et de Nintendo parce que j'avoue que je serais curieuse. Mais Ghibli, par contre, je lui laisse ma carte bancaire parce que sinon, je me connais. Dans la boutique, je vais faire comme les fans de Disney. Je vais faire fumer la carte bancaire. Donc voilà. Et pareil, là, j'ai eu un Yoshi dans un chocolat Kinder. Putain. J'ai acheté à Damien, je lui ai dit, bah, je t'ai pris un chocolat pour Pâques, machin. Par contre, je garde qu'il y a dedans. Non, en fait, j'ai pris Mario, mais sur le carton de présentation de l'achat, il y avait des autocollants, il y avait pas de figurines.
Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, les autocollants, mon fils trouvera toujours une utilité à des autocollants Mario. Et du coup, je demande à ouvrir l'œuf géant, parce que Damien ouvre l'œuf Kinder et moi j'ouvre la boîte de l'œuf. Et là, je vois un truc vert et juste, oh chérie, regarde. Et c'était un Yoshi. Yoshi, quoi. Il est beau en plus. Franchement, il est plutôt. Parce que des fois, t'as des trucs qui ressemblent à rien, quoi. Ouais, c'est clair. J'ai des pluches de Yoshi, tu te demandes ce que c'est, quoi. Mais là, ça ressemble. C'est juste que j'avais oublié que le Kinder était si sucré. Ah, ouais. Putain, je voulais en racheter un deuxième pour avoir un autre. Finalement, je pense que je vais dire aux gens, je t'offre le chocolat, mais tu me donnes ce qu'il y a dedans. Ouais, elles ont pas, exactement, elles ont pas les mêmes kanji. Bah oui. Elles ont le wata et le ko en commun, Mm. mais le nabe n'est pas le même, et le kei de leur prénom n'est pas le même kanji. Ouais, enfin, faut regarder. C'est amusant, quoi. Faut pousser loin quand même pour voir quels sont pas les mêmes. En dehors de la différence d'âge qui les sépare. Mais je trouvais que ça faisait suffisamment trop pour qu'on fasse. Mais c'est C'est sympa, clair. moi j'aime bien. C'est clair. Moi, je vous ai excellent, excellent 3DS. Moi j'aime bien. Alors c'est très amusant parce que du coup, cette Keiko Watanabe là, elle a travaillé dans d'autres volets de la télévision, si tu veux. Elle a fait narratrice pour des émissions qu'on connaît nous en France, mais dans leur version japonaise du coup. D'accord, ok. Ou des fois des émissions importées, on va voir ça. Des émissions importées où elle faisait justement les voix, tu sais, comme quand on a des émissions qui sont directement importées comme Pawn Stars, où t'as le mec qui parle en anglais, et tu crois que tu vas m'avoir comme ça, et ben il y a des voix de doublage, et du coup ce sont des comédiens, et elle faisait partie de ces gens-là justement, D'accord, ok. visiblement. Ça réveille en tout cas. Il reste 30 secondes. 30 secondes. Bah alors Léo, t'es coincé? Merci. Voilà, juste à l'instant, Keiko Watanabe, précédé de Keiko Watanabe. Alors, on est trollesque, effectivement, elles ont le même prénom, elles ont le même nom. Je précise quand même, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en calligraphie, qu'elles n'ont pas le même nabe et qu'elles n'ont pas le même kei. Donc Keiko Watanabe, ça commence pareil, elles ont le même wata, mais elles n'ont pas le même nabe. Et pour le prénom Keiko, ko, forcément, c'est la même chose. Mais kei n'est pas le même kei, justement, pour ceux qui s'y connaissent, surtout, forcément, en Kanji. kanji. Donc juste à l'instant, voilà, Alive, ça réveille ça, hein. Ouais. Keiko Watanabe de 1987, donc né en 1987, et qui a une carrière télévisuelle, très bonne année en effet, qui a une carrière télévisuelle longue comme le bras. Alors les fans d'anime la connaissent surtout en tant que seiyuu, c'est-à-dire chanteuse et comédienne de doublage, avec notamment Crossolik, avec Darker Than Black, avec un peu de Jojo, et surtout Uma Musume Pretty Derby. Si vous ne connaissez pas Uma Musume, Léo connaît. Si vous ne connaissez pas Uma Musume Pretty Derby, je vous résumerai la situation en ces termes. Ce sont des idoles, gamines / cheval, qui courent et qui chantent. Voilà, qui courent sur un champ de course et qui chantent. Voilà. Oh, le brainstorming, il Le a dû être gratiné. Léo est au bout de sa vie, rien qu'à décrire le truc. Mais moi je ne connais Non, mais je pas. connais, hein, donc du coup, quand j'ai vu le truc, j'ai fait non, mais ça doit pas Genre possible. c'est mon petit poney version japonaise quoi. Ah, sauf que c'est des idoles qui chantent. Ouais, c'est des centaures en fait. Puisque tu en parles, elle a aussi joué dans alors comment ça s'appelle en français? Enfin en français. La version occidentale c'est A Centaur's Life. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais effectivement, il y a une série où il y a des idoles centaures, oui, ça existe. Oh là là. Tout à fait. Mais pourquoi je continue à m'étonner moi? Ouais, c'est ça. Quand tu donnes des mauvaises idées aussi, ça devient des animés, regarde. Non, il y a déjà des animés avant. Oh, oh, oh. World's End Harem aussi, pour sa voxographie, etc. The Idol Master, bien entendu.
mais justement dans son rôle qu'elle interprète dans Uma Musume Pretty Derby, puisque The Idolmaster étant un jeu, ils font comme Super Robot Tyson, hein, ils agrègent plein de licences différentes. Et puis surtout, en fait, il y a eu un gros gap d'une peut-être 5-10 ans, quelque chose comme ça, où elle n'a pas fait de voix d'animé, donc forcément dans son CV, si jamais vous cherchez sur les sites spécialisés, vous avez un trou, mais en réalité, elle était toujours dans la production télévisuelle, elle était narratrice, elle était comédienne de doublage, notamment pour des émissions importées, notamment Mythbusters. Elle faisait par exemple, tu vois, t'as une Miss qui parle en anglais, et puis du coup, il y a forcément une voix qui, en direct, va traduire ce que dit la Miss, un petit peu comme ce que nous, on a, je sais pas, dans Pawn Stars ou Mythbusters aussi en France, où on a des gens qui parlent en VO, et c'est couvert par une voix française qui traduit en temps réel. Elle faisait partie de ces voix, vous l'aurez compris. Elle était aussi narratrice pour un drama qui était très connu il y a quelques années, Hana Yoridango, Boys Over Flowers. Oh là là. Et donc elle a été narratrice pour ce drama qui a cartonné il y a quoi, une dizaine d'années maintenant. Ça envoie tellement du rêve. Moi, je suis un peu Romain avec tout de suite. Parce que, mon Dieu, mais je supporte rien que de voir les jaquettes, les trucs comme ça. Des fois, tu vois des photos sur Internet et tu te dis, sérieux, quoi. Quand c'est quand c'est surcolorisé, surpastelisé, c'est ça. Non, mais c'est surcolorisé. Ils ont des chemises, t'éteins la lumière, tu les vois encore, et tu vois les tablettes de chocolat. Alors ça, c'est du Milka, ça, c'est du Galax. C'est gars, merde. T'as compris qu'il n'y avait pas de cérébral là-dedans. C'est clair. Même Aurélien est dépassé par le concept de Uma Musume, nous dit-il. Il n'y a pas un jeu de course équestre basé sur cet animé. Si. Il y a des Il y a jeux de tellement de course trucs. équestre depuis la NES. Il y a même un pachinko. Les pachinko. Sérieux. Ouais, parce que quand j'ai cherché le pachinko de City Hunter, je suis tombé sur pas mal de pachinko à droite à gauche et j'ai fait putain, il y avait une petite. Ça existe. J'ai fait le bordel. Le pire, c'est qu'il y en a qui jouent avec, en fait. C'est pas tant le fait qu'il y en a qui décident d'aller faire, c'est qu'il y a des gens qui jouent avec. Il y a des fans, quoi. Ouais. Ah oui, il y a des fans, Il y a c'est des sûr. fans pour tout, c'est impressionnant, genre. Donc Keiko Watanabe Live, c'était donc la chanson que vous avez entendue et qui débouche vos oreilles. Juste avant, c'était beaucoup plus mignon, c'était Keiko Watanabe avec son tout premier 45 tours. Hiroshi en était donc en 1984. Elle s'était entourée de paroliers assez haut de gamme, d'ailleurs, à l'époque. Je ne vous dirai que ça parce qu'il y en a qui ont participé à des numéros 1, qui ont accompagné les carrières des plus grands. Et puis, il y a une petite avancée, et c'est parti. Allez, on lui fait une jolie petite chanson, on verra si ça fonctionne. Ça a fonctionné plus ou moins pendant 1 an et demi. Et puis après, elle est retombée un peu plus dans l'anonymat. Voilà. Et maintenant, il nous reste une chose à faire, c'est qu'est-ce qu'on va mettre avec la musique bien épique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique de fin? Je sais pas. Moi non plus. Tu veux que je fasse les conventions pendant que tu cherches ce week-end Alors, j'allais te proposer justement peut-être soit Death Note, soit Sakura Taisen. Ah, on peut finir par ça quand tu as alors attention, ça fait 1 minute 30 seulement. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, moi, oui, j'étais Death d'accord. Note, mais bon, je suis en minorité. Moi j'étais Death Note, mais je suis en Death minorité. Note. L'opening a pas bien. Ouais. Ça dépend, allez. c'est l'opening. Mais tu peux y aller, l'opening. Mais oui, allez, c'est Allez, parti. Allez, l'opening de Death Note dans ce cas-là. Allez, très vite. Donc, du coup, les conventions, qu'est-ce qui nous arrive ces prochaines semaines? Surtout ce week-end, il y en a beaucoup déjà. Beaucoup. Une rencontre à Charbonnière déjà. Il y a, oui, effectivement, il y a Oui. une rencontre à Charbonnière. Il y a le Videobank Geek and Game, je crois que c'est dans le Var. Il y a le Vaison Games Week à Vaison-la-Romaine. Il y a Fax à Gand, en Belgique. Ah, fax. Il y a le Hallyu Festival Poitiers. Oui, à Poitiers. Donc il y a un truc sur la Corée. Il y a la japonaise Toulouse 3, donc c'est à Toulouse. Ah, Musée ouais. Musée Georges Laby. Exactement. Animé Focal Expo à Beauvais. Beauvais. L'Angers Geekfest 2022 à Angers. Il y en a plein, quoi. Sci-Fi Show à Donneville, dans la Haute-Garonne. Voilà. Continue. Il y en a plein. Et puis il y a aussi, d'ailleurs, pour le week-end prochain, la LuxCon 2022 au Luxembourg, à Dudelange. Tout cela avec une musique incroyablement épique, c'est formidable. Et du Made in Asia aussi, à Bruxelles, toujours en Belgique, Asia, bien sûr. le week-end prochain. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs là. C'est repris. Là, clairement, oui. La vous pourrez saison pas- des conventions a repris. Et clairement, il y a beaucoup de gens, enfin, ils refont toutes les conventions de qu'ils peuvent, donc forcément, les vacances scolaires, ça va être. Alors là, là, je pense qu'on va quand même terminer par Sakura Sakura Taisen Taisen, parce parce qu'il y a 1h30, là il est 9h58, bientôt 59. On s'excuse par avance, on va finir à 10h01, quelque chose comme ça. On Oh, va c'est se l'habitude. quitter. Oui, c'est vrai que c'est faux, ça.
Sakura Taisen avec l'opening donc de la série. Mais oui, c'est vrai. C'est ça. Une série, exactement. Tout à fait. Exactement. Et ben c'est parti avec ce générique qui est reconnaissable entre tous, notamment si vous avez posé les mains sur une manette de Saturn ou sur une manette de Dreamcast. La version Wii n'existe pas, c'était juste du fanservice. C'est parti, Sakura Taisen, l'opening. On se quitte avec ça, portez-vous bien, vive le son japonais. Ciao. Salut. Tchuss, ciao matane. Non, c'est la version 3 minutes. Désolé les gens qui regardaient. Ah. J'ai acheté un super t-shirt mince, à la foire de Lyon. Du même acabit que celui-là, sauf que c'est un t-shirt avec le drapeau japonais derrière. Je pense que je vais le mettre en convention celui-là. Je suis pas sûre de faire fureur. Alors chérie, je le vois maintenant en fait, il aurait peut-être fallu nettoyer l'objectif en fait. Bah ouais, mais bon, bah désolé les gens, maintenant je nettoie l'objectif. Hein. Faut nous le dire dans le chat. Hein. Ouais, faut nous le dire si on n'est pas clair. Ça les flou. Ça les grillé. Ah ouais, d'un seul coup. Allez, jour les gars. Voilà, si vous le saviez pas, mon téléphone il traîne partout. Voilà. Tiens, Matane. Si Konami a mis du pognon dedans, c'est sûr qu'il y a un pachinko. Oui, complètement. Pognon, les gars. C'est le Fric, flouze, pépette, rouble, tout ce que tu carburant veux. du Japon, c'est pas le nucléaire, c'est le pognon. Il fait bon dans la salle. Ciao. Bye bye. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan.